Il y a un deuxième prix Tego de la solidarité et vous allez dévoiler le nom du lauréat en général. Donc le lauréat qui a le deuxième prix, donc c'est Ad Augusta. Ad Augusta, qui va nous rejoindre, c'est Michel Pêche. Ad Augusta, Michel Pêche qui doit être là. C'est ça, Michel Pêche, qui vient nous rejoindre ici. Je vais lui remettre le prix tout de suite. Vous voulez remettre le prix tout de suite, alors mettez-vous devant pour lui remettre ce prix mérité. On va parler après de votre initiative. Michel Pêche, c'est toujours très difficile de prendre une photo dans un silence de mort, vous avez remarqué? Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas l'ambiance, vous voyez. Bien, alors, qu'est-ce qui a été primé dans ce dossier Ad Augusta? Là aussi, on vient en soutien à des personnes qui ont souffert, et vous allez nous expliquer en quelques mots, on va voir quelques images aussi défiler derrière nous. Oui, tout à fait. L'association Ad Augusta est née il y a 7 ans de cela au sein des écoles de Saint-Cyr, où nous avons mis en place ou identifié le segment orphelin qui ne pouvait pas être pris aujourd'hui par le monde de la défense, et ça concerne tout particulièrement les parcours des blessés syndrome post-traumatique, puisque ces parcours sont particulièrement complexes, étant donné que les blessés post-traumatiques ont effectivement des compétences, mais ils ont des potentiels très fluctuants. Ainsi, maintenant, depuis 7 ans, nous avions mis en place ce dispositif, et ce n'est pas le dispositif d'Ad Augusta, puisqu'il est fait conjointement avec aujourd'hui l'hôpital des armées de Brest, et en particulier le service de psychiatrie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Ad Augusta, il a 33 personnes qui sont suivies, pour certains depuis plus de 3 années. Sur ces 33 personnes qui sont suivies en fonction des inputs qui sont donnés par l'hôpital, nous allons les aider à identifier déjà tout d'abord à les remettre en mouvement, puisque plus de la moitié d'entre eux sont en tentative de suicide. Certains donc sont passés sous la cocaïne pour des problèmes de non-acceptation des médicaments donc conventionnels. Et aujourd'hui, nous identifions ces gens-là, et avec les hôpitaux, nous les conduisons vers un projet. Donc le projet qui vient de naître, et c'est celui que soutient Tego, ce n'est pas des moindres, et étant donné que l'hôpital, enfin le service de psychiatrie nous a demandé de prendre en charge 4 blessés totalement désocialisés, dont 2 sont encore en activité, enfin donc sont en congé longue maladie, puis 2 donc font partie, je crois, à mes souvenirs, des tablettes de l'ONAC, l'ONAC VG. Et aujourd'hui, donc, accompagnés par 4 autres blessés qui ont été identifiés, eux, par les hôpitaux comme pouvant être des pères aidants, plus 4 accompagnants, donc une équipe de 12. Nous allons les aider à retrouver, ou en tout cas à identifier, tout d'abord un milieu ou un environnement favorable pour qu'ils puissent reprendre des repères et de la confiance, pour, in fine, peut-être d'ici 3-4 ans, les amener vers un nouvel emploi.